Bonjour, c'est Gilles sur le site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matière première pour cette séance du lundi 14 octobre 2013. Nous entamons cette analyse sur l'or, donc l'or qui est toujours dans une tendance baissière et je dirais même avec un mouvement ici court terme qui est en train de prendre de la dynamique, puisqu'après avoir ici marqué donc des premiers contacts, avec les premiers contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici doublée d'un contact avec cette zone de support qui s'est imposée comme zone de résistance, on voit bien ici cassure, puis on a retrouvé ici cette zone de support comme une zone de résistance, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle ici. On continue, donc on confirme le mouvement baissier. Petit rebond ici technique sur la zone des 1285 $ l'once. On revient tout de suite ici sur une accélération avec un contact sur les 1266. Rebond technique qui a bien été détecté ici par le MACD et les indicateurs en survente. Rebond technique qui nous emmène ici juste sous cette moyenne mobile 20 exponentielle qui marque un léger contact, et là on retourne sur un mouvement baissier. Donc sur un retour ici des 1266 $ l'once, on est en train de confirmer tout simplement ce mouvement baissier court terme qui est en train de se mettre en place et surtout de gagner en dynamique, puisque si on s'éloigne un petit peu, voilà, on était sur un biais ici baissier mais pas très puissant. Par contre, le fait que l'on vienne casser ici cette zone, vous voyez, par rapport à cette zone de point bas, ici on est en train de l'enfoncer. Et donc là, sur une cassure, sur une seconde cassure, donc qui serait provoquée suite au contact avec cette zone ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, qui plus est, on avait bien ici cette zone comme une ancienne zone de point bas. Là ici, on rebondit donc bien sur cette zone de support. Petit rebond technique, on casse, donc ça c'est assez classique. En général, premier contact, il y a une réaction, ensuite, hop, il y a cassure. Là, contact avec la zone des 1266, on rebondit, on valide cette ancienne zone de point bas comme une nouvelle zone de point haut, et donc on commence à partir ici sur une continuité baissière. Donc là, l'objectif se situe clairement à 1266 $ l'once, et sur une cassure baissière de cette zone, eh bien, on confirmera la continuité de cette tendance baissière. Par contre, si les cours ici ne revenaient pas sur cette zone et repartaient ici à la hausse, on pourrait revenir ici sur 1308 $ l'once, et auquel cas, eh bien, on aurait une invalidation de ce départ, de ce mouvement baissier naissant. Quoi qu'il en soit, donc tant que nous ne sommes pas dans ce schéma, eh bien la tendance reste orientée à la baisse. Sur le WTI, eh bien, nous confirmons cette zone de support ici à 101 $ le baril. Nous confirmons aussi la poursuite de l'évolution en range, puisque nous avons de multiples points de contact ici sur cette zone de support, et que les zones de plus haut se situent juste sous cette zone ici, entre 104 et 104,20 $ le baril de WTI. Donc pour l'instant, on confirme ce mouvement. Là, on serait plutôt sur une tentative de cassure à la baisse, mais on le voit avec cette dernière bougie ici, eh bien, il semblerait que les cours sont en train de remonter avec un objectif ici sur 103,30 $. Donc du point de vue du fond de la tendance, il n'y a rien de changé. On est toujours ici dans une évolution neutre pour avoir, je dirais, un signal directionnel puissant. Il faudrait passer ici la zone des 104,50 $ et à la baisse maintenant revenir sous les 100,50 $ aussi, en moins sur la première cassure ici, marquer une amplitude, quitte à essayer de prendre le mouvement sur un mouvement technique de pullback qui replacerait ici cette zone de support comme une résistance. Et enfin sur le Brent, on continue à avoir la poursuite d'un mouvement haussier avec ici cette succession de points hauts toujours de plus en plus haut. Nous étions ici sur une phase où suite à un nouveau point haut, les cours revenaient ici valider l'ancien point haut comme zone de support. Depuis on a cassé cette zone et on est revenu ici s'appuyer sur un autre support à 109,90 $ le baril, qui était précédemment une autre zone de point haut. On voit bien ici ces deux contacts quasiment sur cette zone et sur cette zone-ci. Donc en fait, ça confirme le fait que je vous indiquais la semaine dernière, à savoir que nous sommes toujours dans un biais haussier, mais qui est peu dynamique. On ne revient pas chercher le précédent point haut direct, le dernier point haut significatif, mais on va chercher des points hauts qui l'étaient déjà avant, ce qui nous fait une dynamique un peu moins forte, une belle dynamique, eh bien on aurait une succession de points hauts qui deviennent des points bas. Là, il faut aller chercher des points hauts précédents pour pouvoir valider ici des signaux de continuité. On enfonce un peu plus la moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez que sur le précédent enfoncement, eh bien ça nous avait pas empêché de rebondir ici même sur la bolle inférieure pour remarquer un nouveau plus haut. Donc pour l'instant, on est toujours dans la même veine avec cette phase ici de hausse qui est en train de continuer, donc puisque nous avons ici un rebond qui est en train d'être confirmé. Donc là, clairement, l'objectif se situe à 112 $ le baril dans la continuité du mouvement.
Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.